Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous si évidemment vous n'êtes pas abonné à la chaîne des pilotes du dimanche. Aujourd'hui, c'est une vidéo budget, comme d'habitude, un guide d'achat. Et aujourd'hui, vous l'avez vu en miniature, on va parler Audi, donc on va parler allemande. Et on va parler Audi surtout pour un budget de 10 000 euros. On a fait il n'y a pas si longtemps que ça les Mercedes à 10 000 euros. Et donc aujourd'hui, c'est les Audi à 10 000 euros. Qu'est-ce qu'on peut acheter comme Audi avec un budget de 10 000 euros? Il y en a certainement, mais une tonne parmi vous qui attendent cette vidéo, enfin, ou qui l'attendent, ou qui l'attendent pas. Vous n'avez pas attendu peut-être la vidéo pour en acheter une. Mais en tout cas, si vous avez prévu là, d'ici peu, d'acheter une Audi avec 10 000 euros, mais bon sang, mais vous avez de la chance. Je vous le dis, vous avez de la chance. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous l'avez déjà acheté, à nous le dire en commentaire. Et si vous possédez un de ces modèles, mettez-le en commentaire et dites-nous ce que vous en pensez, bien sûr, si vous avez eu des problèmes, si elles sont effectivement fiables, ou alors si je suis un idiot et que je me suis trompé. Mais ça, c'est pas possible. L'erreur est humaine, c'est possible, mais en tout cas, je fais ce qu'il faut, d'accord? Je m'entoure des meilleurs, je demande à des mécanos, je regarde sur Google, évidemment, mais surtout, je demande à des mécanos, et je leur passe d'ailleurs le bonjour, à ceux qui travaillent dans les marques dans lesquelles on parle, parce qu'évidemment, on ne fait pas que tapoter sur Google pour voir ce qui est fiable et ce qui n'est pas fiable. Non, on demande à des gens qui ont évidemment les mains dans le cambouis et qui connaissent les modèles. D'ailleurs, on cherche toujours des mécanos, évidemment pas BMW, on a ce qu'il faut, évidemment avec Joris, mais on cherche toujours chez Ford, chez Audi, on essaye d'avoir plusieurs sons de cloche, c'est mieux. Donc n'hésitez pas, si vous êtes mécano chez Volvo, chez Ford, chez Audi, chez Renault, chez Peugeot, peu importe, n'hésitez pas à envoyer un petit message sur Instagram. Comme ça, ça nous permet de vous contacter puis vous poser des questions quand on a besoin. Et ça, c'est le top. Et oui, parce que je n'ai pas tout dans ma petite tête, pensez-vous bien, que je ne connais pas toutes les voitures au monde, évidemment. Bon, bref, cette intro est beaucoup trop longue. On commence, on a 10 000 balles. Qu'est-ce qu'on veut acheter? Qu'est-ce qu'on peut acheter? À quoi on pense quand on va acheter une petite voiture? On pense à acheter, bien sûr, une Audi A1. Facelift, d'accord? En 1,4 litre TDI 90. Ça veut dire quoi facelift? Ça veut dire phase 2, évidemment. C'est l'Audi A1 8X. Donc, c'est une voiture qui va plaire aux jeunes. Ça, c'est cadeau. Donc, je vous l'ai dit, c'est la première génération. En phase 2, c'est important parce qu'elle a le 1,4 litre TDI de 90 chevaux qui est évidemment fiable. Exemplaire entre 2014 et 2018. Petit 4 cylindres turbo diesel qui est, je vous l'ai dit, très fiable. On oublie évidemment... Il est là, il est présent, vous allez le voir durant vos recherches. Le 1,6 litre TDI, vous le savez, c'est de la merde, d'accord? Donc, ne l'achetez pas. Il y en a plein, vous avez envie de l'acheter, vous vous dites, bon, allez, j'y vais. Non, ne l'achetez pas. Enfin, si vous voulez de la fiabilité, évidemment. Alors, attention quand même, parce que vous le savez depuis le temps, les voitures ne sont pas... Voilà, même si je vous trouve des voitures les plus fiables possibles, elles peuvent avoir quelques petits soucis. Évidemment, ce ne sont que des voitures. Donc, on fait attention aux turbos, aux injecteurs, au système anti-pollution, évidemment. Attention, à chaque fois qu'on va parler d'un diesel, on fait attention au FAP, à l'EGR, parce que ça peut s'encrasser si ça fait que de la ville, par exemple. Mais ça fait partie de l'entretien, d'accord? Il faut que la voiture ait été bien entretenue et bien utilisée. Et sur ce petit moteur, je vous conseille de faire des vidanges tous les 15, voire 10 000 ou une fois par an, comme ça préservera évidemment tout le moteur et surtout le turbo. Pour les injecteurs, faites le plein avec du diesel de marque, d'accord? Dans les stations Total par exemple, Esso, BP évidemment. C'est un peu plus cher qu'en supermarché, je le sais évidemment, mais il y a souvent des additifs à l'intérieur qui préservent les injecteurs, d'accord? Et qui évitent l'encrassement. Ou sinon, si vous venez d'acheter la voiture, achetez un additif, d'accord? Qui permettra de décrasser le moteur. Il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux dépenser 40 balles dans un bon additif, voire plus, que un filtre à particules. Ça, je vous le dis. Alors attention, ça ne vous sauvera pas de tout, évidemment. Et je le répète encore et encore une fois, même si c'est une petite voiture, c'est un diesel, donc il faut rouler avec. Pour la boîte de vitesse, évitez l'AS-tronique, qui peut avoir quelques soucis, on en a déjà parlé. La boîte manuelle, comme ça vous êtes tranquille. Au niveau de l'électronique, on a quelques petits soucis de start and stop. Un conseil, vous le désactivez. Alors pour moi, c'est d'ailleurs, si on peut en parler. On peut en parler ou pas. Pour moi, c'est l'une des pires inventions sur les voitures de nos jours. Dans les grandes villes, à la limite, je veux bien croire que d'éteindre le moteur tous les 3 km à cause des feux, bon, je veux à la limite bien comprendre que c'est peut-être bien pour la planète, mais toujours pas pour le moteur. Mais en province ou en campagne, ça n'a aucune utilité, sauf d'abîmer le moteur. Un moteur qui s'allume et qui s'éteint, souvent à la campagne ou en province, on n'a pas des feux partout. Donc c'est-à-dire qu'on roule, le moteur est censé être chaud, attention, quand le start and stop fonctionne, heureusement. Normalement, le start and stop ne s'allume pas, ne fonctionne pas si le moteur n'est pas chaud.
Et d'ailleurs, si le start and stop commence à déconner sur votre voiture, c'est souvent signe de problème, d'accord? Donc faites attention. S'il ne fonctionne pas, vous dites pas, hop, c'est bon, il fonctionne plus mon start and stop, je m'en fous. Non, moteur chaud, faut qu'il fonctionne. S'il existe, faut qu'il fonctionne. Bon bref, pour le start and stop, c'est que mon avis, mais bon, je pense que voilà, c'est pour pauvre petit moteur qui doit s'éteindre, s'allumer, s'éteindre, s'allumer. Enfin, c'est horrible, pauvre petit moteur. L'huile dans tout ça, est-ce qu'on pense à l'huile? Est-ce qu'on pense au circuit d'huile sous pression? Bref, avec un entretien minutieux, cette petite A1 fera normalement plus de 200 000 km, sans problème, normalement. Côté conso, c'est une petite voiture, on est autour des 5 litres en moyenne, évidemment, c'est un appétit de moineau. Et pour 10 000 €, on les trouve entre 150 et 200 000 km. Si c'est possible, avec une petite finition S-Line, en blanc biton, elles sont super sympas. Vous savez, comme mon avis, les goûts et les couleurs, vous faites ce que vous voulez. Il est possible aussi de trouver le 2 litres TDI en 143 chevaux, mais il aura plus de kilomètres. On continue avec l'incontournable Audi A3 8P en 2 litres FSI 150 chevaux. Vous me demandez des essences souvent, et bien voilà un essence. Donc là, on a vraiment un combo increvable, d'accord? 2 litres essence atmosphérique, tout simplement un exemple de fiabilité, on va pas se mentir. Absolument aucun défaut. Enfin, quand je dis aucun défaut, moi je dis ça parce qu'il y a forcément des gars qui ont eu des problèmes. Et voilà, franchement, c'est très très fiable. Et pareil pour tout ce qui est autour, l'électronique, les trains roulants, c'est du costaud. Disponible évidemment en boîte manuelle, donc là vous êtes tranquille, mais aussi en Tiptronic. Et en Tiptronic, allez-y, foncez, c'est fiable. Pour se rappeler des boîtes Audi super fiables, Tiptronic, Toptronic, top, tip, top, tu vois le truc pour s'en rappeler? Tiptronic, c'est top, ça marche, c'est fiable. Alors attention, c'est un moteur à courroie de distribution et pas de chaîne, d'accord? Alors c'est mieux pour la fiabilité, oui, une courroie c'est mieux pour la fiabilité. Sur ces générations-là, à cette époque-là, les chaînes c'était pas terrible chez Audi. Donc là c'est mieux que ça soit une courroie. Par contre, il faut que ça soit remplacé en temps et en heure, évidemment, donc possiblement un surcoût supplémentaire d'entretien. Et donc je vous l'ai dit, c'est hyper fiable avec un bon entretien justement, des temps de chauffe respectés. Vous amènerez cet Audi A3 vers les 400 000 km possiblement. Et en conso, alors on est sur un 2 litres atmosphérique, donc on est autour des 7-8 litres. L'Audi A3 est quand même assez lourde. Vous trouverez aussi à ce prix-là des 1,8 litre TFSI 160 chevaux. Mais alors attention, celui-ci n'est pas fiable. D'accord? Problème de tendeur de chaîne, messieurs, dames, et ça bouffe de l'huile. Et bien sûr, sur une Audi A3 à 10 000 € avec du kilométrage, on fait absolument un quart vertical. Que ça soit une Audi ou bien sûr une autre marque. Et j'ai eu un petit commentaire sur TikTok, vous le savez, sur TikTok, vous mettez en commentaire votre immatriculation et on fait un petit quart vertical. Et là, on avait Audi, justement, qui nous dit « Bonjour, tu pourrais faire ma voiture, je pense que je l'ai achetée et qu'elle a eu un accident. » On va aller regarder ça tout de suite sur quart vertical, vous le savez, quartvertical.fr, vous avez un lien en description ou sinon le code promo directement LPDD. Et on va aller voir la voiture d'Audi, qui a d'ailleurs une BMW. Alors bon, change de pseudo, ça sera plus simple. Donc c'est une série 3 qui a l'air de tout aller bien, vous voyez dans le vert, sauf qu'elle a eu des dommages. Alors, on va regarder déjà, c'est comme d'habitude, il n'y a que les propriétaires de BMW qui ont des caisses qui ont 362 000 km en 2017 et qui l'ont encore aujourd'hui. Je ne sais pas combien de kilomètres, mais elle doit avoir 500 000 bornes la caisse. 2017 donc, 362 500 km. Donc il y a, si je dis pas de bêtises, 3 et 4, 7 ans, d'accord? Un peu moins, c'était en décembre, donc 6 ans. Et on continue, dommage donc 2 fois, et le véhicule a été sévèrement endommagé, et c'est le cas de le dire, parce qu'en Belgique, donc en 2002, donc ça veut dire que c'était quasiment à la date de la sortie, donc c'est une E46, je pense, en Belgique, entre 20 et 30 000 €. Alors entre 20 et 30 000 €, forcément la voiture était récente, donc ça valait le coup de la réparer, parce que sinon évidemment si c'était en 2017, ça aurait pas valu le coup de la réparer, mais elle a quand même eu une réparation aussi en Belgique en 2017. Donc c'est un véhicule qui a été importé. Et c'est une 320D en 2 litres évidemment, qui je vous l'ai dit a été importée en 2019 en France. Donc il est important quand vous vendez une voiture ou quand vous achetez une voiture de faire un quartvertical.fr avec le code promo LPDD. Comme ça, vous pouvez connaître possiblement l'historique, bien sûr un quart vertical, mais aussi un Histovec et toutes les factures d'entretien et de suivi. On monte un petit peu en gamme, on monte surtout en taille avec cette fois la 4 B7 et son célèbre, on ne le présente plus, 1,9 litre TDI, moteur increvable, vous le savez depuis le temps. Donc ici on est sur une version 115 chevaux, code moteur BKE, qui est, comme tous les autres, super fiable et économique. À ne pas confondre avec le moteur BXE, qui a connu beaucoup de problèmes de distribution et de coussinet de bielle. Mais il n'existe
qu'en 105 chevaux. Donc normalement, vous ne le trouverez pas. Mais vous faites pas piéger, achetez pas un 105. Et sur la B7, attention, pas de 1,9 litre TDI 130 chevaux. C'est pas la peine de le chercher, il n'existe pas. Alors, faut juste faire attention à l'embrayage qui peut être un peu fragile parce que bon, il faut quand même encaisser les 285 Nm de coupe du moteur. Alors, si vous avez des doutes sur ce que je vous dis, c'est simple. Allez sur le Bon Coin, il y a des Audi A4 1,9 litre TDI qui ont plus de 300 000 km à foison, à tour de bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, les tours de bras, plus tu as les bras longs, plus tu fais des tours de bras et plus il y en a. Pas pourquoi j'ai dit ça. Tout le reste est encore une fois très fiable. À part de l'entretien régulier, vous n'aurez normalement pas grand chose à faire. Et avec 10 000 €, vous êtes très large, car elles ont tellement de bornes aujourd'hui, ces A4, qu'elles sont souvent autour des 5 000 € avec plus de 250 000 km. Avec une petite recherche enregistrée et une notification, vous tomberez peut-être sur la perle rare avec moins de 150 000 km, mais faudra pas traîner pour aller la récupérer celle-là. Et en bonus, vous avez des finitions en nette hausse par rapport à la B6, d'accord, avec pas mal d'équipements pour l'époque. Niveau consommation, on sera entre 5,2 litres et 5,7 litres en mixte. On continue avec encore une A4, décidément, mais cette fois-ci, celle d'après, la B8, avec le fameux 2 litres TDI. Et le 2 litres TDI en 120 ou 143 chevaux. On est donc sur les générations d'après, je vous l'ai dit, en phase 2 entre 2012 et 2015. Qu'on peut également avoir pour moins de 10 000 €, mais avec forcément un plus gros kilométrage. Elle est quand même plus jolie à l'extérieur comme à l'intérieur. Encore une fois, les goûts, les couleurs, on s'en fiche un peu. Hein. Mon avis, on s'en contrefout. Les finitions sont évidemment encore en plus en progression par rapport à sa petite sœur la B7. En break, avec un pack S-Line, c'est parfait, elles sont superbe comme ça. Vous le savez, le 2 litres TDI a eu des débuts compliqués avec les fameux injecteurs pompe jusqu'en 2008. C'était même le pire TDI en termes de fiabilité à l'époque. Mais en 2008, Volkswagen a délaissé les injecteurs pompe au profit d'une rampe d'injection commune, beaucoup plus fiable et en plus beaucoup moins coûteuse. Bon, voilà, fallait faire plus vite, enfin. C'est à partir de ce moment-là que le 2 litres TDI est devenu vraiment bien plus fiable. Même si évidemment il y a quelques petits points à surveiller. Notamment, vous le savez, toujours l'antipollution, le FAP et le GR. Pareil, je vous conseille de faire vérifier le FAP avec un petit coup de valise pour savoir si la dernière régénération ne date pas de 10 000 km. Alors soit vous le faites avec une petite valise que vous avez vous-même, mais ça va peut-être être compliqué d'aller voir ça, ou sinon, franchement, ça vaut le coup d'aller dans un petit garage, lui demander de vérifier ça, et comme ça au moins vous êtes tranquille. Alors vous l'aurez peut-être déjà acheté, mais bon, au moins, vous saurez ce qu'il reste à faire si jamais il y a un problème, vous ne serez pas pris au dépourvu. Et pareil, il vaut mieux prévenir que guérir. Un petit additif de nettoyage dans le FAP. Vous le savez, on en a un sur la boutique lespilotedudimanche.fr. N'hésitez pas à y aller. C'est toujours mieux de prévenir que de guérir. Au niveau du turbo, on a la Westgate qui peut aussi lâcher prématurément. C'est une pièce qui coûte, allez, 40-60 balles sur internet. Ça peut valoir le coup de la remplacer avant de changer tout le turbo. Il y a l'embrayage aussi à surveiller, mais bon, avec le kilométrage, normalement, il aura déjà été changé. Volant moteur aussi, hein, bien sûr. Alors attention, voilà, je vous dis vraiment les tout petits problèmes, mais vraiment, celui-ci est très fiable, que ce soit en 120 ou 143 chevaux à partir de 2008. Normalement, vous pouvez y aller. Si vous achetez une voiture qui a été entretenue, normalement, vous n'aurez pas de problème. Et je vous l'ai dit, c'est des caisses qui peuvent largement dépasser 300-400 000 km. Tout ça avec en plus une consommation de 6 à 7 litres au 100. On continue avec toujours une Audi évidemment, mais maintenant on va parler de l'A5 8T avec le 2 litres 7 TDI, 190 chevaux, donc un V6 diesel. On est là sur la phase 1 produite entre 2008 et 2011. Comme son grand frère, le 3 litres, il est increvable. On a le choix d'ailleurs entre la coupée et la Sportback. Alors, la Sportback, ça sera un petit peu plus compliqué à trouver à ce prix-là, mais vous pourrez en trouver. Moi, je préfère largement la Sportback. Le 2 litres 7 est plus économique et il sera forcément un petit peu moins puissant. L'avantage, c'est qu'à 10 000 €, vous aurez une A5 avec moins de kilomètres qu'une avec le 3 litres, évidemment. Tout le reste est aussi très fiable, il faut juste surveiller la pompe à eau qui est en plastique et qui a donc tendance à péter. Et évidemment, mis à part le FAP et la vanne GR, parce que c'est un diesel et si il n'a pas beaucoup roulé, ça peut s'encrasser. Pas de problème à signaler. Du côté de la transmission, on prendra soit la boîte manuelle, soit la Toptronic, la Tiptronic, pour un maximum évidemment de fiabilité. Niveau confort et qualité de fabrication, on est vraiment évidemment au top sur cette A5. L'intérieur est en cuir ou en semi-cuir. Il y a en plus 4 vraies places, même sur le coupé. On a un design plus ou moins sympa, encore mieux avec évidemment le pack S-Line évidemment. Et en plus, il est dispo en cabriolet. Niveau conso, c'est forcément un petit peu élevé. Quoique pour un V6 de près de 200 chevaux, on n'est pas si mal, autour des 7, 8, 9 litres. On continue avec une très grande berline. Vous le savez, c'est quoi la grande berline chez Audi? L'A6. Et là, on parle de l'A6 C6 3 litres 2 FSI
255 chevaux. On parle des exemplaires produits entre 2004 et 2008. Le moteur est tout simplement increvable. Immortel, vous connaissez la chanson, je ne vais pas la remettre, à condition évidemment qu'il soit entretenu. Et malheureusement, la révision n'est pas donnée et c'est pour ça que ça reste un risque quand même d'acheter cette A6. Sauf évidemment si vous trouvez la perle rare avec une liste longue comme le bras de facture et de suivi, c'est très important. On peut avoir quelques soucis de chaîne de distribution sur ce moteur s'il est mal entretenu. L'A6 est évidemment pleine d'options en tout genre, comme le toit ouvrant, le régulateur limiteur, la navigation, les phares xénon, etc., etc. On a évidemment énormément de place à l'arrière et dans le coffre, surtout bien sûr dans la version break. Pour la boîte, prenez soit la manuelle, soit la Tiptronic en automatique. Évitez la multitronique ainsi que la S-tronique. Et en termes de conso, pour la puissance et le gabarit, on est autour des 10 à 11 litres au 100, ce qui n'est pas énorme pour une caisse qui fait 255 chevaux et 1 tonne 8. Il y a forcément des adeptes de SUV, évidemment, et je ne vous ai pas oublié, on va parler bien sûr du Q5 de première génération et son V6 TDI 3 litres de 240 chevaux. On a parlé du 2 litres 7 tout à l'heure, il fait tout simplement aussi le 3 litres, partie des moteurs TDI les plus fiables du groupe Volkswagen. Tellement fiable que vous verrez si vous cherchez, il n'est pas rare d'en voir dépasser les 300 000 km sans problème majeur. Mis à part, comme d'habitude, FAP, vannes EGR qui peuvent s'encrasser comme tous les diesels. Donc, faut que ça roule. Attention également au radiateur EGR qui a tendance à fuir à partir des 200 000 km et aux tiges d'actionneurs de clapet d'admission. Ils sont en plastique et au fil du temps, ils prennent du jeu. Pas de panique, je vous l'ai déjà dit, on trouve des kits de réparation pour une vingtaine d'euros sur différents sites pour réparer le problème. Seul défaut sur ce modèle, c'est peut-être sa boîte. Vous serez obligé de prendre la S-tronic qui est, vous le savez, une DSG7. On a quelques soucis, attention je dis bien quelques soucis, de double embrayage qui s'use, voire qui casse si l'entretien n'est pas effectué. Mais attention, le 3 litres TDI a beaucoup moins de problèmes car les pièces sont plus costauds que par exemple sur le 2 litres TFSI. Évidemment, il faut que la boîte ait été entretenue, vidange tous les 80 000 km. Et pour 10 000 euros, du coup, vous en trouverez entre 200 et 300 000 km. Ça reste quand même un pari d'acheter un véhicule qui touche les 300 000 km. Donc, si vous voulez quand même y aller, un max d'entretien et de facture. Et donc pour finir cette liste, je vous propose une petite Audi TT de première génération avec bien sûr le 1,8 litre turbo 20 soupapes. Alors oui, c'est un 4 cylindres, d'accord, 20 soupapes. On a donc 5 soupapes par cylindre, 3 d'admission, 2 d'échappement. D'après Audi, à l'époque, ça permettait d'avoir une meilleure performance pour une consommation limitée. Alors on aime ou on n'aime pas, ça c'est pareil, hein. Ça reste une excellente voiture en termes de fiabilité avec de nombreux équipements pour l'époque. L'Audi TT va prendre de la valeur d'ici peu, si ce n'est pas déjà le cas de toute façon, donc n'hésitez pas, normalement vous ne devriez pas perdre d'argent. Donc vous avez sous le capot le 1,8 litre turbo de 180 chevaux, un très bon compromis entre performance, consommation et prix évidemment. Soyez évidemment très vigilants car il y a énormément d'imports, carvertical.fr évidemment. Et vérifiez les points de corrosion fréquents, notamment sous l'aileron arrière qui est mobile. À part ça, un entretien régulier amènera la petite TT à plus de 300 000 km très facilement. Veillez à chouchouter votre turbo, c'est-à-dire respecter les temps de chauffe. Et attendez quelques dizaines de secondes avant de couper le moteur, ok ? On a aussi une petite fragilité au niveau de la pompe à eau qui peut se mettre à fuir. Donc si c'est le cas, évidemment, remplacez-la, mais ça se trouve, ça sera déjà fait et demandez-le si ça a déjà été fait. Et à l'intérieur, la principale maladie, c'est les pixels sur l'écran LCD qui claquent, voilà. La conso, alors évidemment, on est un petit peu élevé, entre 9 et 10 litres. Après, bon, voilà, c'est une petite voiture sportive, hein, donc c'est normal. Et avec 10 000 balles, vous allez pouvoir trouver de très beaux modèles autour des 150 000 km suivis au poil, évidemment. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à nous dire si vous aviez un de ces modèles, à nous en parler en commentaire, c'est toujours très intéressant. Et je vous dis à dimanche prochain, 17h30, pour une nouvelle vidéo.